Voir une émission que l'on adore forcée pour rajouter des nouvelles saisons et perdre drastiquement en qualité, c'est chiant. Une sensation encore pire, c'est quand une émission jusqu'alors excellente s'arrête prématurément pour faute de moyens, contentieux ou autres. Mais pour compenser ces deux sensations, il existe une troisième possibilité. Celle d'une émission parfaite du début à la fin, et qui sait s'arrêter précisément quand il le faut. Aujourd'hui, on parle de Zen. Zen est un joueur français de Rocket League de 17 ans, considéré comme un prodige et repéré par Vitality. Merde, attendez, je crois que je me suis trompé dans mes notes. C'est celle de Ego, ça, c'est pas moi. Ok, donc. Zen, c'est une émission Twitch bimensuelle présentée par Maxime Biaggi et Green Cujo. L'émission est grandement inspirée des late shows américains, déjà par le plateau qui est très similaire à celui qu'on peut trouver sur le plateau de Jimmy Fallon, mais aussi par le déroulé de l'émission, qui est centré sur un invité, l'invité Chicos, dont on va retracer le parcours durant environ 2 heures et avec qui ils vont discuter. Sauf que si l'émission se contentait de ça, elle s'appellerait Popcorn. Et tant que je parle de Popcorn, et vu que les deux émissions sont très souvent comparées, je vais en profiter pour vous présenter Zen non pas à travers ce que c'est, mais plutôt en comparaison avec ce que ce n'est pas. Pour ça, je vais vous montrer la manière dont les deux émissions se déroulent à travers des invités qu'elles ont tous les deux invités. Big Flo et Oli. Tu connais, non ? Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau mardi, un nouveau Popcorn. Un petit peu de retard aujourd'hui, voilà, ce soir on a la chance quand même d'avoir deux immenses stars. Comment ça va les gars en vrai ? Écoute, nous on est trop contents à chaque fois d'être là, c'est un peu la coutume, hein, l'émission annuelle. J'ai vu que vous avez mis ça sur Insta, ça m'a plu, ça m'a touché. L'émission annuelle, c'est le moment que mes potes attendent le plus, c'est quand on va au Popcorn, tu vois, de toutes les promos qu'on fait. Ah ouais ? Et maintenant, voilà à quoi ressemble la même séquence dans Zen. Les amis, nous allons recevoir un invité Chicos qui malheureusement, voilà, il est un petit peu en galère au niveau promo et tout, je pense. C'est normal, il se retourne vers moi. Il a fait 15 vues, non ? Ouais, je crois que l'album 15 ventes, va 15 ventes en tout. Donc il est avec nous pour parler un petit peu de tout ça. Voilà. Je vous prie de faire un triomphe, un tonnerre d'applaudissements pour Big Flo, les amis. Bonjour, bonjour. Oh là là, regardez, il est à l'aise. Regardez comme il est à l'aise. Qu'est-ce qu'il est content d'être là ? Mon ref, ça va ? C'est moi qui fais l'émission sur ma chaîne. Je vais te laisser appeler sur Insta et tout. Tu peux t'asseoir là ? Le siège. Il y avait alors pour info, le siège, ça fait 1000 ans qu'on l'a pas touché. Il y avait des araignées dedans et un paquet de ficello. Ils ont mordu 2-3 gars de Non, la c'est vrai, il y avait vraiment un paquet de ficello aussi. Enfin, juste le papier, tu sais. Big Flo ! Est-ce que vous ressentez le cringe prendre possession de votre être ? C'est normal, c'est ça la première arme de Zen. Une sorte d'ambiguïté je m'en foutiste par rapport à l'invité, aux stats et à la décence même de manière générale. Et c'est très fort, parce que c'est à travers cette arme qu'ils vont créer du divertissement pur. Ouais. Non, il y a 82 depuis que t'es arrivé. 82. C'est mes parents parce que je leur ai mis une chaîne Twitch. Ah, c'est cool. Ouais. Ils peuvent se sub. Et quoi ? Ils peuvent se sub. C'est toute ta mère, un peu sub ta mère à toi. Et cette ambiance incompréhensible, voire un peu oppressante, elle plaît beaucoup. Parce que voir des gens s'énerver, factuellement, c'est rigolo. Je suis désolé, hein, c'est pas moi qui fais les règles. Si vous voyez un peu, si vous situez C'est qui le sub ? C'est ta mère le sub. Allez. Pour une raison totalement décorrélée de ma flemme de chercher des exemples dans toutes les émissions, on va se concentrer un petit peu plus sur celle de Big Flo, la première de la saison 2. Déjà, l'émission est drôle. Oui, écoutez, c'est pas toutes les vidéos où je parle de trucs rigolos, donc j'en profite. Voilà. Oui, C'est sorti depuis le 24 juin, c'était pour l'anniversaire de ma daronne. Est-ce que c'est fait exprès ? tout à fait. Merci pour elle. Je suis très proche. Ah bon ? Mais genre... Normal. je sais pas, ça dépend. Tu sais, regarde l'émission. À quel point t'es proche ? Parce qu'elle regarde l'émission. Elle t'adore. L'album, les autres C'est nous qui dit. Deuxièmement, ils ont progressé au niveau de la formule de l'émission. La saison 1 était un petit peu trop fourre-tout et l'invité avait pas le temps de s'approprier correctement l'émission et on avait une sensation de rush. A l'inverse, là on a le temps de voir Big Flo prévenir qu'il va avoir du mal à tenir, ne pas tenir du tout, et finalement au bout de 45 minutes, être à fond dans le mood de l'émission. C'est une des pires émissions que j'ai fait de ma vie. Et la meilleure en même temps, c'est ça que t'allais dire après. Ouais. Non ? En fait, tu sais, c'est comme Bienvenue chez HT. Au début, tu pleures parce que t'es là, et à la fin, tu pleures parce que tu dois partir. Non, je pense pas.
En vrai, je pense pas. Parce que faut qu'on soit honnête, hein, mais être à côté de ces deux-là en impro, bah, ça a pas vraiment l'air très simple. C'est genre un métier, ça s'appelle être un acteur. Et troisièmement, l'émission est très pertinente. Parce qu'en mettant les invités dans une position qui alterne entre des moments cringe et des questions très sérieuses, comparativement, les questions ça devient la partie la plus facile. En plus c'est sur Twitch, donc il n'y a pas de raison de se lisser. Et on apprend des choses qui sont, très pertinentes. Le problème, c'est que nos chansons les plus connues, je réponds sérieux là. Mais Nos chansons les plus connues, vraiment. c'est des chansons où il y a des refrains, voire même Dommage. Il n'y a rien de rap dans Dommage. En vrai, c'est pas du tout du rap, on peut le dire. Mais globalement, dans nos albums, je dirais, c'est 70% de rap, quoi. Oui. D'ailleurs, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'à Popcorn, il y avait Big Flo et Oli. Et qu'à Zen, il n'y avait que Big Flo. Donc vous êtes en train de vous demander où est Oli. Et ça tombe bien, puisqu'il est juste là, vu que c'est le sponsor de cette vidéo. Oli, c'est une alternative aux soft drinks venant d'Allemagne, qui a le mérite d'être bon pour ton corps, pour l'environnement et bon tout court, parce que c'est quand même important. Oli propose deux types de produits phares. Les packs de découverte que tu vas prendre pour tester les goûts qui te conviennent entre les trois gammes principales, Ice Tea, énergie et hydratation. Et une fois que tu sais qu'il te faut le goût pêche et thé noir parce que t'as des goûts droits, tu prends une boîte Oli et tu te mets très bien pour beaucoup de raisons. Déjà, tu peux les doser comme tu veux. Ensuite, c'est ultra compact pour l'équivalent de 25 litres de boisson, ce qui permet d'éviter une bonne cinquantaine de canettes. Et c'est bon. Et je dis ça alors que je suis accro au sucre et qu'il n'y a pas de sucre. Donc en plus de tout ça, perso, ça me permet de bosser sur mon addiction, donc c'est cool. Et il y a une autre raison un peu particulière qui m'a fait aller vers eux, qui se trouve sur leur site. Parce que si comme moi le concept de poudre vous a fait un petit peu peur au début, sachez que vous trouverez sur leur site la liste de tous les ingrédients et de tous leurs effets en très détaillé. Et premier degré, c'est génial, faites ça partout, je vous en supplie. Donc si vous avez envie de rejoindre l'aventure Oli, vous pouvez passer par mon lien en description ou utiliser mon code IDRIOS5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Merci beaucoup à Oli de m'avoir fait confiance, on peut retourner parler de Zen. Pour faire cette vidéo, j'ai fait un petit sondage sur mon Discord, demandant qui avait entendu parler de Zen. Ce à quoi une majorité de personnes a répondu que oui, mais sans avoir forcément regardé. Alors comment ça se fait? C'est simple. Il y a quelqu'un qui est plus connu que Zen. Et cette personne, c'est Maxime Biaggi. Petit test, vous voyez Squeezie? Bien sûr que vous voyez qui est Squeezie. Le gars, durant ses 25 dernières vidéos, il y a Omar Sy et Marion Cotillard. Ok, maintenant prenez les 25 mêmes dernières vidéos de Squeezie, et dites-moi, selon vous, combien de fois est-ce qu'on a vu Maxime Biaggi? 8. On l'a vu 8 fois. C'est beaucoup 8, je sais pas combien vous avez dit, ça se trouve vous avez dit 24 et vous êtes totalement à côté de la plaque. Mais 8, c'est énorme. Pour quelqu'un qui normalement change de feat à peu près toutes les vidéos, c'est pas normal. Et là vous allez me dire que c'est parce qu'ils sont amis, ce à quoi je vais vous répondre, je sais pas ce que c'est. Mais surtout, là on parle de quelqu'un qui a même pas de page Wikipédia. Donc deuxième question, il sort d'où? Sauf que là, j'ai pas vraiment de réponse à vous donner. Genre, si on regarde sa page ActuStream, sa progression sur Twitch, c'est littéralement en 2020, il lance des streams Minecraft, en 2021, il lance Zen, et en 2023, il est au GP Explorer. Chef, il manque des étapes là. Pour reprendre l'analogie du tout début avec les Night Show, et particulièrement Late Night Show, Conan O'Brien, Jimmy Fallon, etc., c'était pas des inconnus avant d'arriver. Même s'ils s'en sont très bien sortis, ils partaient pas de nulle part. Parce que ça arrive pas normalement de sortir de nulle part, de se dire vas-y je vais faire ce concept alors que ça a jamais fonctionné en France, et de le faire marcher. Vous êtes qui? Donc mon seul argument en fait, pour expliquer l'explosion de Zen et parallèlement celle de ces deux présentateurs, c'est que les gens les ont découverts et les ont tout de suite kiffés. Autant Maxime que Grimm. Et pour ça je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier serait clairement l'humour, parce qu'ils gardent ce même personnage dans toutes leurs apparitions, pas que à Zen, donc ils sont drôles partout. Le deuxième, c'est l'authenticité. Accompagné de leur autodérision, c'est facile de les regarder et de se dire bah on serait probablement potes avec eux si on les connaissait dans la vraie vie. Et le troisième, ce serait ce que tu trouves en mélangeant les deux autres aspects. Ce qui te donne un humour d'internet très précis. Celui qui côtoyait à peine quelques années précédemment quand ils étaient inconnus du grand public, à part en tant que tweetos. Et là où ça se ressent le plus, c'est durant ce qui est probablement la meilleure séquence de Zen, dans l'intro de l'épisode avec Mr. V. Je vous laisse découvrir. Vic, Let's go mon gars, ça va? ça va et toi? Ça va et vous les gars? Mais ouais, ça va tranquille, hein. putain. Vous êtes content d'être là? Bah oui, je suis content mon ref. C'est quoi? Ça y est, arrête Maxime, c'est bon. Pourquoi? Parce que j'ai bien aimé le ah non rien en fait. Ça me fait pas rire. Tu commences pas à niquer mes vannes. Mais arrête.
Qui c'est qui a touché à Mathis? Non, non, attends, Ouais, je- arrête. Arrête. Non, aïe. Aïe. Oh Arrête. Aïe. Ciao les losers. Dis donc, il a un bon petit cul, Abdoulaye. Les conneries là. Que t'aimes sa gueule de con, putain. Tu veux que je te baisse ta mère ou quoi? Pardon. Ah, c'est bon, oh. Ça fait beaucoup là, non? Et ça dure 4 minutes. 4 excellentes minutes d'hommage à Mr. V, mais surtout à la culture d'internet, devant lesquelles moi, comme beaucoup d'entre vous probablement, on a du mal à ne pas reconnaître ce qui a forgé notre humour. Ce cringe maîtrisé que Zen a par la suite réinventé. Et en vrai, l'émission Zen, à part quelques ratés quand ils ont invité des gens de la télé ou des gens qui étaient là pour redorer leur image auprès de la communauté d'internet, ou quand certains semblaient juste défoncer en live, bah elle a fonctionné de fou et c'est mérité. Et c'est vraiment super de se dire que... Non mais qu'est-ce que je raconte, sérieux, c'est de la merde là ce que je dis. Bon, vous savez quoi, on va reprendre un petit peu mieux. Vous voyez ce que j'ai fait depuis le début là, durant les 2 premières parties? Réduire l'émission à son côté malaisant, parler que des stats, enfoncer des portes ouvertes ou comparer à Popcorn dès le début... Bah c'est pas bien. Ouais, genre c'est juste pas bien, faut pas faire ça, le début de ma vidéo est pas bien. Tout n'est pas à jeter évidemment, mais s'arrêter là, c'est une sorte de démagogie pour créer une vidéo potable, qui au final desservirait mon propos qui est que Zen est une émission vraiment bien. C'est pas parce que c'est du divertissement qu'il est légitime de réduire l'émission à sa surface et à dire « Haha, Grimm il est pas drôle et il flop, donc l'émission marche ». Même si, factuellement, Grimm flop et l'émission marche. C'est subtil. Et je connais pas Maxime, ni Grimm, ni Batman, mais je suis assez convaincu qu'ils sont d'accord avec moi. Déjà parce que quand Max a été contacté par des journalistes pour expliquer son point de vue sur le cringe, il a pas eu l'air de kiffer que l'émission dans laquelle il met un peu toute sa vie depuis 3 ans soit réduite à ça. Donc là en plus je me dis qu'il a sûrement vu passer cette vidéo, regarder le début, taper dans un mur parce que c'est un nerveux, et rater cette partie. Donc là, à tout moment, ça part. Reviens Maxou, promis vraiment la fin de la vidéo, elle est mieux. Sauf qu'en fait, il y a pas que sur ce côté d'humour qui sont irrités de l'approche du public. Ça se ressent aussi sur les retours par rapport aux invités, qui au début leur pesaient vraiment dessus, surtout au début de la saison 3, quand ils ont commencé à inviter plus de personnes de la télé qu'avant. Ils savaient que ça allait pas plaire, ça a vraiment pas plu, ils ont pris tarif, et je trouve ça triste, parce que ce qu'ils essayent de proposer c'est quelque chose de novateur, et je trouve ça un peu nul de réduire tout ça à ça. Quoi coubé, quoi coubé, quoi coubé, quoi coubé. On sait exactement, à chaque fois, quand on annonce un invité, on sait ce que les gens vont dire. On sait comment c'est rallumé. Et en fait, ça les a tellement marqués qu'ils étaient au point de se demander s'ils devaient faire une 3e saison et s'ils risquaient pas de le regretter plus tard. Max, on en avait parlé ensemble, à l'époque, à la fin de la saison 2 de Zen au Zénith. On avait parlé de cette saison 3. Que je voulais pas faire. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait cette 3e saison de Zen? Non, je regrette pas quand même. Parce que je me suis quand même bien amusé. Qu'est-ce qui allait pas par rapport aux autres du coup? Parce que j'ai peur que les gens ils s'imaginent des trucs. C'est juste que nous, on voulait ouvrir un peu aux invités hors Internet et que les gens d'Internet, du coup, n'ont pas du tout voulu. Ce que moi j'avais en tête et ce que je voulais offrir aux gens, c'est pas du tout ce que eux voulaient. Et du coup, je suis un peu frustré de la tournure. Et même si au final les critiques se sont un peu calmées vers la fin et qu'ils arrivaient à avoir du recul, ça a évidemment participé au fait que l'émission Zen touche à sa fin, et que la prochaine émission qui aura lieu cet automne sera également la dernière. Et après ça, Zen, c'est terminé. Mais du coup, ils vont où? On va y venir. Mais avant, j'ai une autre question. Est-ce que vous connaissez Fred? Zen possède un public. Genre littéralement, sur place, il y a des comédiens dont le rôle est d'être là devant eux et d'interagir avec eux quelques fois par émission. Principalement Jean-Claude, mais même si c'est un crack, c'est pas de lui dont on va parler aujourd'hui, mais de Fred. On est public, du bruit pour le public. Ça régale. Eh ouais les frères, on a vu, regarde qu'ils sont contents. Nous, ils nous font l'honneur d'être là, ils sont 4. Ah, ça tue. Enfin, ils sont 5. Les 4 plus grands fans de l'émission, les seuls. Enfin, ils sont 5, il y a Fred aussi qui est encore petit, mais il est là, c'est un fan à nous. Puis le berceau, il kiffe l'émission. Depuis le berceau, il kiffe l'émission, ouais, il est là, Fred. Fred, c'est un des membres du public apparu au début de la saison 3, et qui grandissait d'émission en émission, ce qui nécessitait de trouver des acteurs qui se ressemblent d'une semaine sur l'autre. Il est né durant le premier épisode et est mort durant le dernier.
épisode durant lequel Max et Grimm lui ont rendu hommage à travers un magnifique PowerPoint. Avant de nous dire que, personne n'avait capté. Genre personne. Pourtant, il s'était quand même efforcé de continuer la blague jusqu'au bout, malgré les coups des acteurs, et il regrette pas. Parce qu'ils l'ont tenue cette blague, même si ça les fait chier que personne s'en soit rendu compte. Et à tout ça, j'ai 2 choses à dire. Déjà, effectivement, personne n'a remarqué comment on était censé le voir alors qu'il apparaissait à peine 10 secondes sur une émission de 2 heures entre une masterclass d'Elian et un flop de Grimm. Et surtout, on dirait pas l'histoire de Zen. Bon, là je sens que je vous ai perdu, mais laissez-moi une petite chance. Fred, c'est une très bonne métaphore de l'évolution de Zen. Une émission qui est née différente, qui a grandi super vite et qui a évolué au fur et à mesure vers un autre média, sans que les gens ne remarquent cette évolution. Et maintenant qu'ils en sont arrivés vers la fin, ils veulent s'arrêter avant d'être contraints de continuer jusqu'au bout et risquer de faire mourir Zen après la saison de trop. Parce que des fois, la blague, elle fonctionne plus et elle devient un fardeau dont on souhaiterait se débarrasser. Zen n'en est pas encore à l'étape de Fred, mais Zen ne veut pas finir comme Fred. Et c'est d'une manière assez poétique et beaucoup trop subtile qu'ils l'ont expliqué à travers ce personnage. Ou alors ils ont juste raté la blague. On sait pas. Dans tous les cas, c'est bien que Zen s'arrête maintenant. L'une des raisons principales étant que Maxime, il a toujours rêvé de faire autre chose. Du cinéma. Et c'est la chose qui saute le plus aux yeux quand on écoute ses interviews, ses feats, les sponsors de Zen ou les séquences de fin qui sont de plus en plus élaborées en termes de cinématographie. Et je pense qu'il a ses chances. Parce que même s'il est un petit peu trop banane et pas assez pomme, il est bon. Et puis pour Grimm, la caca box c'est bien aussi. Mais sachez qu'après ça, ce sera fini. Donc, appréciez, voilà. Et puis, pleurez pas parce que c'est fini, souriez parce que c'est arrivé. Mais je crois que tout le monde pleure parce que ça continue. Ils ont grave hâte tous que ça s'arrête. Je vois dans le chat, là, tout le monde dit. Ah, ils disent, ouais, enfin c'est fini. Enfin c'est fini, enfin on arrête. Que t'es maintenant. C'est assez dur quand même. Que t'es maintenant. J'ai kiffé Zen, du début à la fin, et j'ai d'autant plus de respect pour vous que vous avez eu le courage de terminer l'émission au bon moment, alors que vous auriez pu continuer longtemps, mais que c'était pas vos valeurs. Donc merci pour tout, j'ai hâte de voir la conclusion. C'était Edrios, et vous inquiétez pas, on se reverra.